Cependant, les effets secondaires sont très puissants. Mais cela permet de greffer des organes dont le donneur n'est pas dans la famille, ce qui est très bénéfique et permet un plus grand public disponible aux greffes. En 1982, le monde des immunodépresseurs va être révolutionné, ce qui va encore mieux améliorer, ce qui va donner moins d'effets secondaires aux immunodépresseurs. Avec la cyclosporine, c'est un immunodépresseur qui augmente énormément le taux de survie des patients. En France, sur une durée d'environ 5 ans, on va voir un taux de survie des patients qui subissent une greffe passer de 150 survivants à 2400 survivants, ce qui est énorme pour l'époque. Maintenant, on va regarder un peu plus au niveau au Québec, dans notre région. Au Québec, la première transplantation a vu le jour en 1952. C'était une transplantation de rein entre jumelles. C'est une jumelle qui a donné son rein à une autre jumelle. Ensuite, la première tentative pulmonaire va avoir lieu en 1965 à l'hôpital général de Montréal. Ensuite, en 1970, encore une fois au Québec, 3 chirurgiens spécialisés en transplantation, Pierre Dalloz, Jean-Guy Baudouin et Claude Bourry, vont fonder l'entreprise à but non lucratif Métro-Transplantation, qui va subsister grâce à la Fondation canadienne du rein. Le Canada va leur donner des subventions puisqu'il aide énormément de personnes au Québec, ce qui va leur permettre de pouvoir continuer puis, à travers le temps. En 1984, Métro-Transplantation va être financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le Québec va reconnaître comme quoi que leur société est vraiment pratique, donc non seulement le Canada va les financer, mais aussi le Québec. En 1991, Métro-Transplantation devient Québec Transplant. Le Québec Transplant, c'est la société qu'on connaît aujourd'hui qui nous donne nos reins et qui s'occupe de justement toutes les transplantations au Québec. Puis en 2011, Québec Transplant va changer son logo pour le logo qu'on connaît aujourd'hui.